Bonsoir et bienvenue dans votre Info News en direct. Tout de suite les titres de ce jeudi 1er février 2018. Le Copermo a rendu une décision favorable au plan de redressement présenté par le directeur du CHU ce mercredi. Si la CFDT Santé Sociaux accepte l'aide financière de l'État, la contrepartie n'est pas vue d'un bon œil. Sont notamment décriés la suppression de 155 postes, la fermeture de 10% de lits complets ou encore l'absence de prise en compte de la carrière de plus de 1200 contractuels. Le préavis de grève est donc maintenu. On écoute la réaction d'Expédite Locfat, secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux, au micro de Marine Abat. Nous aurions aimé d'avoir déjà le montant accordé par rapport à la construction. Il y a de l'argent qui avait été déjà investi au sein de l'hôpital, on n'a pas vu la couleur au niveau du personnel. On nous annonce encore des suppressions des postes et des suppressions de lits. Donc nous sommes encore au combat pour qu'on poursuit le suivi des professionnels, encore une fois, notamment les 1200 contractuels qui sont en attente de confort dans leur travail à travers la pérennisation de leur statut. Nous sommes rejoints par le syndicat Force ouvrière par rapport à un mouvement qui doit aller vers une aide pour les professionnels, pour les gens qui travaillent auprès des malades. C'est un plan de redressement. Donc qu'est-ce qu'on redresse? On redresse le mur, on redresse le personnel, ils sont déjà abattus, on doit les accompagner et non pas les achever. Le gouvernement a reconnu ce mercredi l'état de catastrophe naturelle pour les communes de La Réunion les plus touchées par le passage de Berguita. Les territoires concernés sont mentionnés en annexe de l'arrêté du 31 janvier 2018. Sont donc concernées les communes des Avirons, l'Entre-deux, l'Étang Salé, Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre, Le Tampon et Cilaos. Une décision dont se félicite Nathalie Bassir, qui rappelle avoir été la première à demander publiquement, jeudi 18 janvier, l'état de catastrophe naturelle. Un professeur d'anglais d'un collège de Saint-Denis a été placé en garde à vue au commissariat Malartic ce mercredi. L'homme est suspecté d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Il aurait eu une relation amoureuse avec une élève. L'enseignant a été déféré au tribunal de Champfleury à l'issue de sa garde à vue. Et c'est la rentrée pour tout le monde. De retour cette semaine sur les ondes radiophoniques, son média de cœur, avec son édito de 6h57 sur RTL Réunion, Pierrot Dupuis compte bien titiller les auditeurs et les bousculer dans leurs certitudes. Connu pour son franc-parler, le rédacteur en chef de Zinfo 974 nous explique pourquoi l'écouter. Entretien avec Samuel Hirlepen. Pourquoi écouter mon édito plutôt qu'un autre? Mais parce que, disons que j'ai la réputation d'être quelqu'un d'assez impertinent, qui n'est pas ma langue dans ma poche, et que, comme le dit bien l'intitulé de l'émission, je ne suis pas là pour me faire des amis, donc je dis mes vérités. Je ne demande pas à l'auditeur ou au lecteur des infos d'être d'accord avec ce que je dis. Moi je suis là pour jouer le poil à gratter, pour le titiller, pour aller le bousculer un petit peu dans ses certitudes, le faire réfléchir, et puis après il est d'accord ou il n'est pas d'accord, mais au moins ça provoque le débat et ça permet aux gens d'aller un peu plus loin que le vernis que l'on nous présente souvent et de se poser des questions un peu plus pertinentes. Dans le cadre du plan étudiant et de la mise en place de l'outil Parcoursup, l'intersyndicale FO, FSU, UNEF, CGTR, SAIPER, UNL, Sud, Solidaire invitait la presse ce matin à une conférence. L'occasion d'échanger autour des problématiques rencontrées par les futurs bacheliers lors de la poursuite de leurs études, notamment la sélection non assumée. On écoute Samantha Potin, présidente de l'UNEF Réunion, au micro de So Ichon. Faire un petit peu l'état des lieux de ce qui allait attendre les futurs étudiants et les futures étudiantes pour l'année prochaine, donc que ce soit en bac plus 3, en bac moins 3, donc depuis le bac jusqu'à leur arrivée à l'université, et surtout pour appeler l'université à se prononcer clairement, à utiliser des mots clairs. S'il y a de la sélection, qu'elle nous dise qu'il y a de la sélection, mais qu'en tout cas elle utilise des mots clairs et pas qu'elle nous mette des messages alambiqués comme c'est le cas depuis quelques jours. La sélection elle est déguisée aujourd'hui, il n'y a absolument personne qui prend ses responsabilités pour assumer ses propos. Donc comme la ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit le 15 janvier dernier sur Europe 1, on n'utilise pas le mot sélection parce que ça divise la France. Bah oui, aujourd'hui ça divise la France, ça divise les étudiants, ça divise les lycéens également.
Et pour terminer, cette année, les zombies, vampires, loups-garous et autres monstres de Zombilenium pourraient remporter un César dans la catégorie meilleur film d'animation. Long métrage coproduit par Pipangai et Gaochan Pictures, adapté des bandes dessinées, le film d'animation a été réalisé à 70% à La Réunion. Zombilenium a déjà été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes et en film d'ouverture au Festival d'Annecy en 2017. On regarde quelques extraits. Je peux vous aider? Mais fait peur, c'est mon job. Vous aviez pris rendez-vous? Hector Sachs, contrôleur des normes. J'arrive toujours à l'improviste. C'est mon job. Maîtresse, est-ce que ça existe les morts vivants? Monsieur Sachs, vous en avez trop vu. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Laissez-moi sortir! Il est mignon. Dis Sachs qu'il se transforme en chauve-souris et que c'est un vampire. Un monstre! Un zombie! Allez, grimpe! Hé, dégage de là ou je te plombe! Avec un poireau? Fin de votre JT, prochaine édition demain midi. Très belle soirée à tous.